Bonsoir à tous ceux qui me suivent. Je fais cette vidéo pour répondre à une fille qui s'appelle Sandra qui soi-disant est CEO d'une certaine marque de produits. Voilà. Et c'est vrai que j'avais promis que j'allais plus répondre au clash, mais voilà, c'est un peu inquiétant. On ne peut pas, en tant que blogueur, être sur la toile pour chercher à sensibiliser les gens et tomber sur des cas comme ça et se taire en fait. Vous voyez, voilà. Nous voulons bel et bien encourager les initiatives des jeunes frères qui se battent à la diaspora. Nous voulons bien encourager ce qu'ils font parce que voilà, si on a une visibilité, c'est pour mettre en avant nos frères. Voilà. Mais quant à ce cas-là, c'est une fille qu'on ne connaît pas voilà, qui a un produit, qui utilise notamment quelqu'une pour mettre en avant ses produits. Malheureusement, après quelques temps, elle se retrouve en train d'insulter la personne alors que son produit est déjà connu, elle-même elle est déjà connue. Vous voyez un peu la malhonnêteté. Les gens vont se demander pourquoi est-ce que Ducamin parle de ce problème. Je parle de ce problème parce que nous critiquons tous les jours nos dirigeants, nos ministres et voilà, ceux qui dirigent notre pays, nos pays en Afrique. Mais quand nous voyons des gens qui vivent à l'étranger, qui ont des comportements de malhonnêteté, de corruption, il faut dénoncer. On ne dénonce pas seulement ce qui se passe en Afrique, on dénonce également les comportements des personnes qui souillent un peu la diaspora. Vous voyez un peu une jeune fille qui a une société, on est bien fiers, mais qui utilise une autre fille qui est connue pour se faire un nom. Et après, voilà, elle se retrouve en train de cracher sur la personne qui l'a mis en avant. C'est ça qui me révolte, c'est pas un problème personnel. Je ne vais pas me retrouver dans les invectives à dire elle est moche, elle est ceci, cela, c'est enfantin, c'est gamin. Je n'ai pas fait comme toi, Sandra, tu vois, pour dire ceci, cela. Déjà, tu sais que au Cameroun, les bakaka, ils sont pas moches. Voilà. Donc, toi, en fait, tu tiens à être quelqu'un de connu, mais tu es prête à bouffer tes compatriotes qui sont dans le domaine, tu vois. Et après, tu te passes pour une sainte, pour une femme d'affaires. Une femme d'affaires, elle est dans son coin, elle travaille, elle n'est pas à insulter les gens, à faire n'importe quoi. Voilà. Les blogueuses, elles entretiennent des personnes. Voilà, elles passent des journées à faire des vidéos, il y a des gens qui en profitent et en même temps, elles mettent en avant des petites affaires. Mais toi, tu veux cette place, tu veux la place de PDG, tu l'as dans ton domaine et après, au lieu d'utiliser tes soeurs pour faire connaître tes produits, tu veux leur place, prête à tout. Tu t'exhibes sur la toile, tu racontes ta live, tu racontes... Tu n'es pas une self-made. C'est ton père qui t'a fabriqué. Il y a beaucoup de filles camerounaises qui sont là dehors. Elles se sont battues toutes seules. Elles ont des immeubles, elles ont des trucs. Elles n'avaient pas de papa. Tu n'es pas un exemple. La fortune de ton soi-disant papa, on ne sait pas d'où elle vient. Voilà. Il faut respecter beaucoup plus les self-made, des filles qui sortent des sous-quartiers, qui arrivent en Europe, qui se battent, qui arrivent à avoir une maison, qui arrivent à avoir des choses. Tu vois, tu n'as aucune humilité, tu as beaucoup d'arrogance, tu te fais voir, tu racontes ta vie. En fait, cette Starmania pour toi, c'est l'occasion de jouer ta Kim Kardashian. Tu veux ça, ça te plaît, mais dis donc, pourquoi tu es obligé d'insulter quelqu'un qui t'a mis en avant? Pourquoi tu fais ça? C'est pas la personne qui m'envoie. Moi, je suis sur la toile pour pouvoir dire la vérité. On ne va pas me taire, tu vois. Reste dans ton truc de PDG. S'il y a une sœur qui peut vendre tes produits, tu l'utilises, mais tu ne veux pas sa place. Tu arrêtes de gonfler, tu parles de n'importe quoi. Moi, je veux te mettre à ta place, je veux te dire ce que tu es. Tu veux être la fille camerounaise la plus connue sur la toile. Tu es prête à pisser sur tout le monde. T'inquiète pas. Moi, j'ai alerté les gens. Tes produits, le marketing, tu as voilà, trouvé une voie de marketing, pas celle que tu connais. Après, tu lui craches dessus. Après, tu vas cracher sur d'autres personnes. Tu es malhonnête. Tu es corrompu. Tu fais exactement ce que les gens font pour que l'Afrique n'avance pas. C'est pourquoi je te critique. C'est en aucun cas un problème personnel. Quant à ma musique, je suis très talentueux. Peut-être pas encore connu parce que je ne veux pas suicider des beats pour être connu, tu vois. Voilà. Je suis un épiglotte. Je parle 3 langues. Je suis très fier de moi, de ce que je suis. Yeah. J'ai une vie de famille, j'ai des enfants, tu n'as rien à me dire. Ce que tu as raconté dans la vidéo, c'est ta merde, rien à foutre. Tu vois? Be focus on your business. Tu vois? Tu n'as pas à vouloir écraser tes soeurs dans le blogging. Tu veux être blogueuse maintenant. Parce que tu veux vendre. Autant mieux écraser autant mieux couper la main qui t'a fait connaître. Tu vois? Pourquoi tu es malhonnête? Il y a une fille au Cameroun, cherche à lui remettre son dû. Tu l'as estoqué des fonds. Tu es malhonnête. Tu es exactement ce que nous combattons. C'est pourquoi je m'adresse à toi. C'est en aucun cas un problème personnel. D'ailleurs, je ne saurais pas avoir un problème personnel avec une compatriote.
Si tu n'avais pas pris cette démarche, moi, je ferais ta publicité. Les gens autour de moi, il y en a qui ont acheté tes produits. Je n'ai pas envie de saboter tes produits. Ce serait n'est pas prêcher par l'exemple. J'ai envie de voir mes compatriotes réussir, mais pas dans la fraude, mais pas en écrasant les autres. J'espère que tu as capté le message. Je ne vais pas te dire ce que j'ai eu à te dire au départ, t'es ceci, t'es cela, ça n'a pas de sens. Il faut savoir t'adresser à quelqu'un avec des mots justes, comme une personne qui a eu réussi une certaine éducation. Il n'y a pas que l'argent, il y a l'éducation qui va avec. You don't have an education. Tu n'es pas une femme éduquée. Je me demande si un homme est capable de supporter une femme comme toi. Une femme qui parle mal, une femme qui s'exhibe, une femme qui veut se faire voir, une femme qui dit qu'elle est une femme d'affaires, mais dans ses actes, c'est vraiment une femme de prolétaire, dans le mental. L'argent te servira à quoi si tu es une fille qui ne sait pas respecter les gens? L'argent te servira à quoi si tu n'es pas poli?